Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort le 18 juin en salle, film réalisé par Laurent Cantet, qui est décédé entre-temps. Le film a été continué et terminé par Robin Campillo. Mais je sais pas à quel stade Robin Campillo a pris le relais, mais les cartons au début du film disent que c'est un film de Laurent Cantet réalisé par Robin Campillo. Donc D'accord. voilà, qui était Robin Campillo, qui est un collaborateur de longue date de Laurent Cantet. Donc voilà, il a repris le projet de façon assez naturelle, je pense. Comme je disais, je sais pas à quel stade. Je suis pas sûr que le tournage était déjà entamé. Mais voilà, comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair, et c'est un film qui est présenté à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes. Ouais, c'est le film d'ouverture de la quinzaine. Et ben voilà, que tu as vu donc avant le festival, c'est pour ça qu'on enregistre cette critique au préalable, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, de quoi ça parle ce film Enzo? C'est donc un drame. Ça parle de Enzo qui a 16 ans, qui était un apprenti maçon à La Ciotat, donc dans le sud de la France, Côte d'Azur, si vous ne situez pas. Il est pressé par son père qui le voit plutôt faire des études supérieures. Pourquoi? Parce que le jeune homme vit dans une belle villa familiale confortable. Donc forcément, en général, quand tu as un milieu aisé, faire des métiers manuels, c'est pas spécialement ce qu'on va préconiser. On va plutôt essayer de chercher des études supérieures, droit, sciences éco, et je passe le reste. Mais par contre, lui, le petit Enzo, c'est sur des chantiers, au contact avec un certain Vlad, un collègue ukrainien, qui va entrevoir peut-être un nouvel horizon pour sa vie. Gros sujet, forcément, La Ciotat, c'est pas la première fois que Laurent Cantet a visé cet endroit-là, puisqu'il y avait le film Non. L'Atelier il y a presque 10 ans, maintenant 8 ans de ça, qui parlait également de jeunes à La Ciotat qui se cherchaient. Ici, on est sur un style un peu différent, parce qu'on est sur une différence de classe aussi, mine de rien, avec ce personnage de Vlad, je suppose, et le personnage d'Enzo. Qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut, de ce film? Écoute, j'en ai pensé beaucoup de bien. C'est un film qui est déjà très beau visuellement. Bon, en même temps, déjà, quand tu filmes à La Ciotat des jolies villas, et Dieu sait qu'elle est très très belle, cette villa. C'est pas Liège, quoi. Ouh, t'es méchant. Mais Non, mais bon, je pense à nos amis d'Ardennes, tu vois, voilà. oui, non, c'est C'est clair. pas la même chose. Le bassin liégeois et le Et- bassin de La Ciotat, c'est pas la même chose. Et la Méditerranée, non, c'est pas tout C'est à fait la ça. même chose, c'est clair. Mais donc visuellement, déjà, c'est un film qui est très beau. On a des belles couleurs. Parce qu'en plus, ça a l'air simple, mais c'est pas si simple de filmer quand il fait beau avec plein de soleil dehors. D'ailleurs, je trouve qu'il y a plein de films qui se passent en été qui ont pas une si jolie photographie que ça, parce que ça tape un peu. Mais non, là, vraiment, c'est très beau. Il y a des belles couleurs. Mais au-delà de ça, le film est beau de par son sujet et les deux mondes entre lesquels est tiraillé Enzo. Tu l'as dit, il y a le milieu intello et bourgeois des parents, hein, il vit dans sa belle villa. Le père est prof à l'université, je pense, enfin voilà. La mère, elle est ingénieure. Donc, à un moment d'ailleurs, Enzo demande à sa mère combien elle gagne. Évidemment, elle est très gênée, hein, parce qu'on sait bien, en France, on parle pas d'argent. En famille, on peut quand même. Mais voilà, elle veut pas trop répondre, et puis elle lui répond quand même, et puis il se rend bien compte que ses parents gagnent pas loin de 10 000 balles par mois au total, Oui. ce qui est quand même plutôt pas dégueulasse. Et en même temps, il est tiraillé avec aussi à cause du monde de la maçonnerie qui l'intéresse, même si ça a pas l'air d'être un grand bosseur. Le premier plan de lui que tu vois où il met 3 pelletés euh, de ciment là, enfin pour faire du ciment Dans le truc qui tourne, là. dans la pelleteuse là, non pas la pelleteuse, bref. Le truc qui tourne. Ouais, et ça y est, je tombe Voilà. sur le mot. On n'a pas fait maçonnerie, personnellement. Bref, bah, tu sens que, enfin, il fait un rythme un peu lent quand même. Franchement, je l'ai vu mettre ses 3 coups de pelle, je suis là: à mon avis, le patron, il doit pas être ravi», tu vois? Oui. Et effectivement, direct après, il se prend des commentaires des collègues. Donc il a pas l'air d'être fait pour ça. Ça a pas l'air de l'intéresser plus que ça. C'est un milieu qui est assez compliqué, assez dur, et c'est vrai que si tu as une éducation un peu soft, on va dire, dans ton confort, dans ta villa familiale, tu n'as peut-être pas le réflexe, ou tu n'as peut-être pas l'allure de travail qui est attendue de ce genre de métier-là, parce que c'est pas vraiment, voilà, si on ne t'y a pas habitué, c'est compliqué. Mais Ouais. tu peux tout à fait rentrer dedans. Ouais. Mais donc, dans la bétonnière, voilà. Et il était temps que ça revienne. Yes. Hein. Ouais. T'inquiète pas, Tout était dans c'est déjà dans les commentaires, je ne me fais pas de soucis. les gens Vous êtes un culte. Voilà. Et en même temps,
Ben, quand il a une vraie conversation avec son patron et ses parents à ce sujet, il a l'air de dire: «Non, vraiment, ça l'intéresse, quoi». Mais bon, les parents sont pas convaincus, surtout que le père voit que son fils a une grande affinité avec le dessin aussi et qu'il dessine très bien. Oui. C'est mieux le dessin, Donc vas-y, mais alors dessine, deviens architecte. mais du coup, c'est un peu marrant de voir non, il le pousse pas à devenir architecte, Ouais. mais il le pousse à aller aux beaux-arts et Ah oui, carrément. c'est rare quand même de voir des parents qui poussent les enfants à faire de l'artistique, quoi, Bah, tu vois? entre maçonnerie Mais et aux oui, beaux-arts, tu vois? voilà. Mon fils fait des beaux-arts, c'est Eh plus oui, intéressant que de dire: «Mon fils est maçon», exactement, n'est-ce pas? exactement. Et on sait bien que dans le milieu bourgeois, l'étiquette, Ouais. compte pour beaucoup. Même si, je trouve que les parents sont un poil plus ouverts que c'est genre vraiment il veut pas pousser son fils à faire des grandes études, enfin que tu as dit, tu vois? Sciences éco et cetera, marketing, non, non, il veut que son fils soit Est-ce que heureux, marketing, c'est le c'est plus grande important. étude? C'est une question. Non mais bref, tu as compris, ce que je voulais dire, quoi. J'ai fait Hem, du marketing avant qu'on se tape des commentaires, merci. mais Hem, il y a quand même une certaine ouverture et bienveillance de la part des parents qui pensent avant tout au bien-être de leur fils. Mais voilà, et donc il y a tout ça qui rend, cette situation assez, compliquée, en tout cas en interne, par rapport à Enzo et en plus, il va faire la rencontre de ce fameux Vlad, collègue, ukrainien, sur le chantier. Hem, Enzo va avoir pas mal de curiosité par rapport à la situation en Ukraine, la guerre et cetera. «Mais pourquoi tu es là et tu es pas en train de te battre un et tout tout?» autre monde, oui. Et puis il va y avoir aussi tout un éveil, personnel, qu'Enzo va avoir. Donc ce film, en fait, c'est vraiment sur un jeune ado qui va se chercher et en même temps, c'est la beauté du film et je trouve aussi un peu ses limites quelque part parce que tu as une sensation, enfin, c'est la sensation que j'ai eue en tout cas, quelque part de quelque chose d'inachevé, Ouais. mais on le sait, c'est une histoire qui peut pas être aboutie, en fait. Bah, en Parce fait, que c'est ça, enfin, je veux dire, tu as pas, à 14 ans: «Tiens, je me pose des questions sur moi» et hop, c'est ça. 3 mois plus tard, tu as tes réponses, quoi. Ou alors c'est Non. un très mauvais film où à la fin du film, en un coup, il va t'accepter aux Beaux-Arts, tu te dis: «Ouais, bon, attends, c'est trop magique» ou bien il va aller en Ukraine, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. Mais Non, il y a pas tout ça, mais voilà, évidemment, le film reste sur une situation qui est normale, à savoir, tu as pas les réponses aux questions que tu peux te poser, au cas où tu te poses, plein de questions et que tu as envie vraiment d'avoir une finalité à ouais. chaque histoire, qui est mise en place. Mais c'est normal, en fait, parce que voilà, c'est une période, enfin, ça raconte la recherche, les questionnements internes C'est d'un ça, ado et bah, tu peux pas, mettre un point final à ça, comme c'est ça, tu ça. vois? C'est un instant T dans la vie d'un ado et Exactement. dans ses questionnements internes Oui. et les questionnements de sa famille aussi. C'était déjà le cas aussi dans son film L'Atelier que j'ai vu 2 fois, c'est pour ça que j'en parle, de Laurent Cantet où, c'était un peu la même chose aussi. C'était un adolescent dans un cours d'écriture qui, voilà, aime bien sa professeure, mais voilà, le film t'amène quelque part, à la fin, il se passe un peu quelque chose, mais concrètement, t'as pas vu une histoire avec A, B, C. Ouais, Enfin, ouais. c'est un peu une espèce de fenêtre dans la vie de quelqu'un pendant 1 heure et E demie, quoi. exactement et je pense que, voilà, souvent en tant que spectateur, on ne s'autorise pas assez à se dire, «Bah, tiens, oui, c'est normal que il y ait pas un point final à cette histoire». Ouais, parfois les Il gens y a t'offrent ouais, des résolutions un peu, il y a des choses qui sont mises en place évidemment, et une certaine forme de conclusion, à chaque fois mais voilà, on va pas avoir, ça ce sont peut-être pas des résolutions qui voilà. vont satisfaire tout le monde. Voilà. Sachez-le, hein, si vous voulez un film où à la fin vous sortez de là en ayant l'impression d'avoir une histoire complète, et cetera, ce sera pas le cas avec celui-ci. Par contre, voilà, si vous voulez être curieux et plonger dans un monde que vous ne connaissez peut-être pas bien ou que vous avez envie de connaître avec des questionnements moraux, psychologiques et personnels, Ouais. c'est du coup un film pour vous. Quelle note tu donnes à ce film du coup, Thibaut? Écoute, je donne un très bon 3 étoiles, parce que pour toutes ces raisons-là et aussi évidemment parce que tu m'as un peu tu as été vite, Excuse-moi. mais parce que, bah, le casting aussi, il faut quand même mentionner le jeune, Éloi Pohu, Ouais. qui est vraiment fantastique dans le film. Il a beaucoup de prestance, je le trouve vraiment très, très bien. Pier Francesco Favino, je pense le meilleur acteur italien, Ouais. actuel, que C'est un j'adore absolument, c'est un bon choix, hein. qui Je veux dire, parle très, très bien français. c'est C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il joue dans des films français, mais ça fait ouais. toujours très, très plaisir de le voir. Il forme un chouette couple avec Élodie Bouchez, qui est très bien aussi. Donc non, vraiment et l'acteur ukrainien, je reprends son nom parce que je ne l'ai pas, là comme ça, Maxime Sliwinski, dans le rôle de Vlad, qui est excellent aussi. Donc vraiment, un très, très bon casting, très bien dirigé
qui font tous des superbes prestations. Donc voilà, 3 étoiles pour Enzo de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo, qui fait donc l'ouverture de la quinzaine des cinéastes et qui sort le 18 juin prochain dans les salles françaises. Voilà. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film ou de cette critique. Si vous avez des questions par rapport au film, on est là pour y répondre aussi. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. À très bientôt pour d'autres critiques cannoises notamment. Yes, Et ciao ciao. ciao, ciao.